toutes les nations ne peuvent pas se ressembler. Nous ne pouvons pas singer et copier la manière de gérer nos pays à l'image de ce qui se fait aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Mais le Parti démocratique gabonais a apporté quoi? La stabilité. Et je vais revenir à une époque où j'étais jeune. Vous savez, moi, j'ai grandi et beaucoup de sœurs avec moi, beaucoup de frères avec moi. Nous étions à l'époque où on nous donnait la bourse dès la classe de 6e. Nous avions une bourse qui nous suivait de la 6e en terminale et même après la terminale pour faire nos études supérieures. Et je suis sûre que beaucoup de personnes de ma génération ont bénéficié de cet avantage qui venait de l'époque du parti unique, du Parti démocratique gabonais, sous Omar Bongo Ondimba. Qu'est-ce qu'il y avait aussi en plus? Il y avait que lorsque nous avons eu nos fonctions, nous avons commencé à travailler, c'est avec nos fonctions-là que nous avons envoyé nos enfants faire leurs études, leur obtenir des bourses. Nous avons donc des enfants de la génération des 50 ans et même de la trentaine ou de 40 ans qui ont bénéficié de la bourse gabonaise pour faire des études en France. Et je parie même que beaucoup d'enfants de la diaspora aujourd'hui qui ont bénéficié de la bourse de l'État doivent cette bourse au choix politique d'Omar Bongo Ondimba. Je vous dirai en plus, tout blanc ou d'individus tout noirs, chacun a des défauts et chacun a des qualités. Et moi, personnellement, le président Omar Bongo m'a donné la possibilité de connaître le Gabon tout entier dans les moindres recoins. Il n'y a pas un seul département du Gabon que je ne connaisse pas. Lorsqu'il a fait de moi la présidente des femmes de son parti et qu'il m'a permis de mettre en pratique ce que je lui avais proposé de donner des micro-projets aux femmes. Monsieur le Président, nous avons réussi la motivation, il faut créer. Non, nous avons réussi la mobilisation, il faut créer la motivation. Il m'a écouté et il a mis entre mes mains ce que nous lui avions demandé. Nous avons sillonné tout le Gabon pour aller déposer des micro-projets à toutes les fédérations de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Il n'y a pas un coin qui ne me connaisse pas au niveau du Gabon. Et cela, je le dois à Omar Bongo Ondimba. Je n'aime pas ceux qui, parce que le bateau coule, sautent du bateau et disent « je n'y étais pas ». J'y étais. Je ne peux pas le nier. J'y étais. Nous n'avons pas fait, le PDG de l'époque n'a pas fait que des choses bonnes. Mais le PDG de l'époque n'a pas fait que des choses bonnes. Pourquoi? Parce que c'était le cœur des individus. C'était le cœur de ceux qui pillaient. C'était le cœur de ceux qui détournaient. C'était le cœur de ceux qui écrasaient le peuple. Vous savez, alors qu'à l'époque, j'étais président du groupe parlementaire au Sénat. Le PDG ne m'a jamais mise dehors. On ne m'a jamais chassé. C'est moi-même qui ai décidé de partir parce que je n'étais plus en phase avec ce qui se déroulait. J'étais en même temps chargée de mission Afrique, la première femme élue au poste de chargée de mission Afrique dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est votre humble compatriote, Victor Lasseni Duboz. Je quittais un poste très important. J'avais des contacts avec tous les présidents d'assemblée. J'avais des contacts avec Macky Sall aujourd'hui. Je me souviens, on était je crois, au Canada et Macky Sall avait fait un discours brillant où il parlait de l'Afrique. J'étais tellement émue par ce message que je lui avais envoyé un mot manuscrit. Je lui ai dit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, bien sûr, l'Afrique a besoin des gens comme vous à la tête de leur nation. Alors, pourquoi nos présidents que dans nos petits précarés de pays, mais on ne sait pas l'impact que nos présidents ont sur le plan international. Et Omar Bongo avait une aura incroyable sur le plan international. Il réglait les conflits de la sous-région. C'était un homme de paix. Et un homme tellement de paix que lorsqu'il a senti que le Gabon commençait à péricliter, Omar Bongo, je vais finir par là. Il a fait de grandes personnalités dans chaque province du Gabon. Il avait choisi des personnalités dans chaque province pour développer ces provinces-là.
C'est lui qui a inventé la géopolitique. Mais pourquoi il a inventé la géopolitique? Il s'est dit, en mettant un enfant de chaque province, il aura à cœur de développer sa province. Il y en a qui l'ont fait, et il y en a qui ne l'ont pas fait du tout, qui se sont plutôt enrichis. Ils ont profité de cette position-là pour écraser ceux de leur province et puis se positionner comme des chefs d'État issus de chaque province, à tel point que j'ai une amie dont je ne citerai pas le nom, mais que j'aime énormément, qui nous avait fait un exposé qu'elle avait intitulé « Le Gabon des républiques ». Ça veut dire qu'il y avait un président de la République dans le Haut-Lentem, il y en avait à l'estuaire, et rien ne pouvait se faire si on ne passait pas par eux. Dieu merci, cette manière de faire n'existe plus. Et, les Gabonais se valent tous, il y en a qui sont à la tête parce qu'ils ont décidé de servir le Gabon. Tout ce que je souhaite, c'est que quel que soit le niveau où nous nous trouvons, que chacun gère la nation à son niveau pour que ce soit le Gabon qui gagne et pas nos petites personnes. Voilà ce que je peux dire de... Il aurait mis la compassion, il aurait mis le pardon et on repartait sur de nouvelles bases. Voilà le Parti démocratique gabonais que je défends, que j'ai défendu et que je regrette aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Je pense n'avoir choqué personne. Pour terminer, je dis, si, quand on fait de la politique, on ne met pas l'amour dans son cœur, alors ce n'est pas la peine de faire de la politique. Si, pour faire de la politique, il faut amener la haine, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait émietter cette graine jusqu'au bas-fond là-bas. Tout le monde rentre dans la haine et il ne faut pas s'étonner que cette haine remonte et rejaillisse comme une bombe sur les autorités qui sont à la tête et qui gèrent le pays. Mettez de l'amour, mettez le pardon, mettez la compassion et faites-nous sortir ces enfants prisonniers qui peut-être ont fait des erreurs, mais aucun Gabonais ne sait pourquoi. Ils sont là-bas. Moi, je suis une mère de famille et je voudrais comprendre le pardon. C'est avec ce message que je termine mon message sur le Parti démocratique gabonais et sur Omar Bongo Ondimba. Merci à tous. Qu'est-ce que je peux dire encore d'Omar Bongo Ondimba? Il y a eu Air Gabon sous Omar Bongo Ondimba. Il y a eu Africa numéro 1, cette chaîne de radio qui irradiait l'Afrique entière et qui était la fierté non seulement de l'Afrique, mais beaucoup plus du Gabon, puisque c'est parti du Gabon. Je ne vais pas continuer à égrener, mais je dis, je n'ai pas honte d'avoir été dans le Parti démocratique gabonais. Je précise d'Omar Bongo Ondimba, parce que je ne suis plus dans le parti, j'ai démissionné. J'ai démissionné un an avant la mort d'Omar Bongo, sans savoir qu'il allait mourir. J'avais été le voir, il m'avait dit non. Il m'avait dit, mais moi je n'ai jamais dit que je n'étais plus d'accord avec toi. J'ai dit non, monsieur le président, je n'ai plus de ressort. Je n'ai plus de ressort. Et j'avais écrit une lettre. Et aujourd'hui que le Parti démocratique gabonais m'entende bien, j'avais écrit une lettre. Le président Guy Zoubandama est vivant. Il peut témoigner qu'il avait reçu ma lettre qui parlait de ma démission. J'avais écrit une lettre au secrétaire général du Parti démocratique gabonais. J'avais écrit une lettre au premier ministre de l'époque où je démissionnais. J'avais écrit une lettre au président du Sénat. C'était M. Koniké, mais il est décédé. J'avais écrit une lettre pour leur dire que je ne voulais plus être représenté au Sénat parce que je me retirais du Parti démocratique gabonais. Vous savez, quand on prend une grave décision comme ça, de démissionner,